Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la Voix des Fleurs dans la semaine qui arrive du 20 au 27 avril. 5e semaine de confinement, nous en sommes après Pâques. Il y a eu toutes ces énergies là du mois de mars, de Pâques, de la nouvelle lune, du portail de début avril. Où en sommes-nous dans ce face-à-face avec nous-mêmes? Où en sommes-nous dans nos prises de révélation, dans nos prises de conscience que forcément nous ne pouvons manquer de faire dans cet espace de confinement qui symbolise évidemment une période où les masques tombent, où ce qu'on ne voulait pas s'avouer jusqu'à maintenant se révèle de lui-même et où nous sommes forcés, bien obligatoirement, d'affronter peut-être nos peurs, peut-être nos croyances, peut-être ce qui nous terrifie, peut-être ce qui nous enquiquine. Peut-être ce contre quoi nous nous protégeons. Alors, tirage de la semaine. La Voix des Fleurs pour cette semaine du 20 au 27 avril sous le patronage de la fleur du chêne. Le chêne, c'est un petit peu ce que je venais de vous expliquer. C'est le chêne évidemment avec sa stature, avec cette force qui le caractérise, peut nous représenter dans une personnalité de guerrier, de guerrière. La question de chêne est donc la suivante. De quoi te protèges-tu? Toi qui es solide, toi qui es fort, toi qui es stable et qui est une personne de confiance. Toi que tout le monde imagine évidemment fort comme un chêne, fort comme un roc et sur lequel tout le monde se repose. Pour autant, cet excès de force peut-être, en tout cas cette qualité qui éblouit sûrement les personnes de ton entourage, qu'est-ce qu'elle cache? Si tu déposais cette armure, voilà la question de Hawk, que trouverais-tu si tu déposais l'armure? Parce que finalement, ce que tu crois être ta vérité, ce que tu crois être tes blessures intérieures, ce que tu crois être ta vulnérabilité, finalement, c'est ta plus grande force. N'aie crainte de te dévoiler tel que tu es. Peut-être est-il temps aujourd'hui d'enlever ces masques. Bien sûr, tu es fort, bien sûr, tu es fiable, mais le guerrier a le droit d'aller se reposer un petit peu. Donc, et je vous renvoie à j'ai l'image qui vient de me passer la tête, donc je vous transmets, je vous le partage. Je vous renvoie à un livre que j'adore, Le Manuel du guerrier de lumière, de Paulo Coelho. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, j'ai envie de vous dire, ce livre-là s'adresse de manière presque spécifique aux personnalités chênes, qui sont des vrais guerriers, effectivement. Mais de quelle manière est-ce on passe de guerrier à guerrier de lumière? Et je crois que, alors je découvre avec vous les fleurs de la semaine et je vous en fais la description tout de suite. Alors, début de semaine, nous sommes dans un état de l'arche. L'arche, ça nous pose la question en fait de la confiance en soi. Où est-ce qu'on en est dans cette... précisément dans la confiance. Particulièrement si chêne nous pose juste avant la question mais de quoi as-tu peur? De quoi est-ce que tu as besoin de te protéger? L'arche nous amène un éclairage supplémentaire. Quels sont tous tes complexes? Quels sont tous ces moments où tu penses que tu n'es pas assez fort précisément pour avoir besoin d'aller chercher une énorme armure? De quoi peux-tu te protéger? Arrête de te comparer. C'est pas parce que quand tu observes des choses à l'extérieur de toi ou quand tu regardes les gens de ton entourage, c'est pas parce que eux te paraissent mieux, plus forts, plus grands, plus etc., plus beaux, tout ce qu'on veut, que toi tu n'es pas là-dedans. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois, mais tu n'as pas la vision complète de ton plein potentiel. Donc on démarre cette semaine avec possiblement des doutes, des craintes et vraiment un sentiment d'infériorité. On se sent nul par rapport à tout ce qu'on voit autour de soi et précisément on est complètement embarqué par son mental. Alors vers quoi on s'achemine vers la fin de la semaine? Conséquence logique de je pense que je suis nul. Wild Chestnut, c'est une fleur qui nous parle en fait des ruminations, des cogitations incessantes du mental. Donc je pense que cette semaine les amis, ça risque de turbiner pas mal. Mettez-moi en commentaire si ça résonne pour vous, si vous vous sentez concerné.
Évidemment, hein, toujours, on est dans un tirage des énergies globales, des énergies collectives. Voilà, collective, pour tout le monde. Ça peut vous parler ou pas, ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est toujours la même chose. Donc, vous risquez, parce que peut-être qu'en fait, finalement, les armures commencent à céder, les protections, au bout de 5 semaines de confinement, commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui sort? Vos complexes. Et parce que vos complexes, effectivement, vous les jugez, et nous avons en synthèse de la semaine Vine, vous les jugez durement. Vous passez votre temps à vous juger très durement. Et donc, c'est pas étonnant si au bout d'une semaine de cette traversée émotionnelle, sachant que je crois mardi, on a une nouvelle lune en plus, hein, qui risque de bousculer encore une fois pas mal, vous voyez, cette nouvelle lune qui met à jour tout ce qui doit justement disparaître, eh bien, ça risque de vous occasionner pas mal de petites turpitudes au niveau du mental. Mais regardez comme c'est beau. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est précisément de sortir de cette illusion que vous n'êtes pas beaucoup. Chestnut Bud, c'est un bourgeon. Donc le bourgeon en soi, c'est pas beaucoup, c'est normal, il n'est pas ouvert. D'accord? Et regardez cette magnifique évolution. Je passe en début de semaine d'un état de cogitation parce que je pense que je suis nulle, mais parce que mon trésor intérieur n'a pas été révélé encore. D'accord? Attention, grande mise en garde cette semaine, grande mise en garde avec Vine. Si vous vous jugez toute la semaine de manière très rigide et négative en disant t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu corresponds pas aux exils. En fait, si vous observez que vous ne correspondez pas aux images d'un idéal que vous souhaiteriez être, ne vous jugez pas trop durement parce que c'est la dureté qui maintient votre propre potentiel enfermé, d'accord? Donc il est question de dépasser cette semaine, le vrai enjeu émotionnel de la semaine, c'est dépasser les illusions de votre mental qui vous fait croire que vous êtes moins bien que les gens autour de vous, parce qu'il s'agit en réalité de rentrer à l'intérieur de vous pour, dans la douceur et la bienveillance, faire éclore cette fleur que vous êtes, mais qui n'a pas encore révélé tous ses trésors. D'accord? Alors, pour vous aider à éclore cette semaine, vous allez être certainement confronté à une situation de communication, donc quelque chose qui vient à vous de l'extérieur. Water Violet, qu'est-ce qui vient à vous de l'extérieur cette semaine? Une situation de communication où il s'agira d'être authentique. Une situation de communication qui va vous mettre face à vos responsabilités. Une situation de communication où peut-être on va vous demander des comptes, peut-être on va vous demander de vous positionner précisément là où possiblement vous avez toujours pris la fuite jusqu'à maintenant. D'accord? Donc vous voyez qu'on est toujours dans cette idée des masques tombent cette semaine. Une situation de communication vient à vous où il s'agira d'oser mais affirmer qui vous êtes vraiment, sachant que n'ayez pas de crainte à avoir. Rappelez-vous, vous êtes dans une semaine sous le patronage du chêne, vous êtes protégé cette semaine. Cette semaine, ce sera vraiment une semaine très 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 particulière. Beaucoup de choses vont être révélées. Et il s'agit, l'enjeu dans Water Violet, qui est toujours une fleur en fait de la solitude, du groupe de la solitude, c'est de sortir de cet isolement du mental. On est prisonnier de sa tête quand on est dans les ruminations, dans les cogitations évidemment de l'ego. Et parce qu'on est soi-même prisonnier de ses propres pensées, on pense qu'on est coupé des autres. D'accord? Cette situation de communication, elle est l'occasion de recréer possiblement du lien là où avant il y avait de la fuite. Voilà. Alors, intérieurement, face à cette situation de communication, vous risquez d'être en panique totale. D'accord? Ça va être un grand moment de vérité. Quelque chose vraiment, grand moment de vérité. Pourquoi? Mais parce que ce qui était caché se révèle. D'accord? Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une semaine, alors en plus une semaine de nouvelle lune, il s'agit d'énergie, de redémarrage d'un nouveau cycle, d'un cycle d'un mois, redémarrage d'une nouvelle énergie, lancement d'une nouvelle énergie,
Mais cette énergie, ça va être une énergie de révélation, une énergie de création de liens authentiques, évidemment, liens de communication avec soi, avec les autres, pour que dans la révélation qui va suivre, les illusions du mental puissent tomber. Non, vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas si nul que vous croyez, vous n'êtes pas si médiocre, vous n'êtes pas tout ça. D'accord? Donc, beaucoup d'enjeux, oui et non. Belle promesse plutôt qu'enjeu. Belle promesse de révélation, de communication, de création de liens, et n'oubliez surtout pas, n'oubliez vraiment pas de pas céder à la panique, hein, parce que avec Hawk qui vous protège, vous avez la force, j'ai envie de dire, vous avez la force de l'ours en vous, et surtout, si cette situation, ça c'est très important à comprendre, si cette situation se trouve cette semaine sur votre chemin, c'est que vous avez la capacité de l'affronter, de la dépasser. D'accord? Ça, c'est vraiment une des grandes lois de la vie. Rien ne nous arrive qu'on ne soit pas en mesure de dépasser. Même si on a l'impression d'avoir affaire à des situations absolument catastrophiques ou possiblement injustes ou des choses, voilà, des épreuves terribles de la vie, les épreuves de la vie sont précisément là pour nous mettre face à la question du dépassement de soi, sachant que c'est toujours dans le dépassement de soi qu'on se découvre, qu'on découvre de nouvelles capacités, qu'on découvre de nouvelles capacités d'adaptation, de nouvelles forces. Donc effectivement, possiblement, cette semaine, je vous l'ai dit, révélation d'une nouvelle facette de vous, révélation de nouveaux potentiels, révélation de plus d'authenticité dans une situation de communication qui vient à vous et qui ne pourra plus permettre de mensonges ou de dissimulation. C'est beau. Alors, petite synthèse avec le tarot de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Si on fait une petite conclusion pour cette semaine dans la Voie des Fleurs, hein, du 20 au 27 avril, j'allais dire mars, je ne sais plus jamais comment on est. Dans une semaine... Ah oui. Alors, Lenormand... Effectivement, il semblerait que le tarot de Madame Lenormand confirme un petit peu ce que nous disent les fleurs de Bach. Alors, effectivement, cette semaine, nous sommes avec la carte 34, on est avec les poissons. Les poissons, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'abondance. Donc, vous voyez que effectivement, la réponse du berger à la bergère, l'abondance, profusion, belle récolte d'un point de vue professionnel, mais personnel, ou ce que vous voulez. Et donc, effectivement, comment, alors que je pars de la semaine dans un état de complexe d'infériorité, ou complexe d'infériorité, c'est du vide, je ne suis pas assez, vous êtes quand même cette semaine sous le patronage d'une figure royale, d'accord? Comment est-ce qu'il est question d'aller chercher ce roi, cette reine de votre vie, et de comprendre que l'abondance est en vous. L'abondance, elle est en vous, mais vous ne la voyez pas. D'accord? Donc, il est temps, cette semaine, que cette manière d'envisager les choses change. Nous démarrons cette semaine avec le cercueil et avec le soleil. Donc, effectivement, un cycle, le cercueil, c'est la mort. Ça parle toujours de transition. Ça nous parle qu'un cycle s'achève, qu'un nouveau cycle commence. Je venais de vous dire qu'avec la nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle. On en a la confirmation doublement ici. Oui, un cycle s'achève, un cycle basé sur les illusions, la séparation, le vide, je ne suis pas assez. Ça s'arrête et un nouveau jour pointe le nez. Hein. On voit bien dans cette carte, vous voyez, vous avez l'aube d'un nouveau jour, promesse, les promesses de récolte. Alors, je dois quand même avouer que dans mon jeu, j'ai la carte du consultant, l'homme, et de la consultante, la femme. Donc, j'ai le couple. Là, dans ce tirage, j'ai le couple. Donc, plusieurs choses, évidemment. Soit il s'agit de réaliser votre couple intérieur, l'harmonie de vos deux polarités énergétiques, polarité masculine, polarité
évidemment féminine. Ce que nous raconte le chêne, hein. Je ne dévoile pas assez mon énergie féminine parce que j'ai une cuirasse yang, donc d'énergie masculine, beaucoup trop importante. Donc je n'accède pas à mon plein potentiel, puisque chacune de ces énergies, là on est sur du yin et du yang bien sûr, parce que je suis librement connectée et à mes énergies d'action, mes énergies de détermination, de capacité de mouvement, ça c'est le yang, mais aussi je suis pleinement connectée à ma sensibilité, je suis connectée à mon intuition, à ma capacité à recevoir, là je suis dans mon yin, d'accord? Donc dans cette double alchimie, je réalise mon couple intérieur, sachant que je peux aussi le réaliser à l'extérieur. Et j'ai envie de vous dire en plus, dernière carte de Lenormand, la croix, protection. Je vous avais déjà dit aussi que Chêne était vraiment un protecteur très puissant. On en a encore ici la confirmation avec cette carte de la croix qui nous parle effectivement la croix, voilà, hein, symboliquement parlant. Soit vous êtes protégé directement, je ne sais pas, si vous êtes une femme, vous pouvez être protégé par un homme de votre entourage. Si vous êtes un homme, vous pouvez être protégé par une femme de votre entourage. Mais vous pouvez aussi être protégé par en fait les énergies qui se passent aujourd'hui. J'ai évoqué la question tout à l'heure de passer de simple guerrier à guerrier de lumière, en référence avec le manuel du guerrier de lumière de Paulo Coelho, ce magnifique livre de Paulo Coelho. Eh bien, je pense, les amis, pour ceux à qui ça parle, vous qui avez cette énergie de travailleur de lumière, de guerrier de lumière, vous qui êtes dans cette sensibilité de devenir la meilleure version de vous-même, dans cette sensibilité d'apporter votre aide évidemment à l'humanité, au monde, sachant que si je veux aider le monde, il faut déjà que je commence par moi. Magnifique opportunité d'élévation cette semaine, à commencer par l'élévation de conscience, et nous sommes protégés par les énergies cosmiques, les énergies supérieures pour cela. Voilà. Donc magnifique, comme vous le voyez, opportunité de changement, de transformation, d'élévation. On sort des énergies de Pâques, mort et renaissance. Donc avec ça, on a Pâques. Et en réalisant notre alchimie intérieure, la fusion sacrée de nos énergies et masculines et féminines, nous avançons vers quoi? Vers l'ascension. Symboliquement parlant, l'élévation d'un niveau de conscience et mettre qui je suis au service du monde. Eh bien, mon Dieu, je suis un petit peu pas sous le choc, mais quand même, on a vraiment un tirage qui est absolument incroyable, plein de promesses et vraiment d'une puissance et d'une force que je ressens, je ressens très profondément à l'intérieur de moi. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, likez, partagez bien sûr si ce tirage vous parle. Prenez soin de vous, il est question, je pense, avant d'aller réaliser le couple à l'extérieur, il est vraiment question, je pense, de revenir sur soi. Allez vous plonger dans la lecture de Paulo Coelho si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, peut-être de dépouillement des masques, dépouillement des croyances, dépouillement des illusions de votre mental pour comprendre que vous allez vraiment maintenant vous ouvrir à vous-même et laisser éclore votre beauté et votre magnifique personne. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!